suis Ghislaine Carole et nous nous trouvons à la 223 Inc. qui se trouve 221 route de Rouffach à Wettelsheim-les-Erlennes, donc à la fin de Colmar. On a créé un concept qui n'existe nulle part, mis à part aux États-Unis, où on trouve de quoi habiller les dames, les hommes, les enfants, au niveau rocade, donc dans les années 50, 60, avec des vraies reproductions. Tout vient d'Angleterre ou des États-Unis. On peut se faire tailler la barbe par un barbier, du rolling pin-up par Marina Sellor, du tatouage et du piercing. Ce nom, tout simplement, c'est la boutique de Bonnie & Clyde. J'ai fait jouer la numérologie parce que la boutique de Bonnie & Clyde existait déjà. Alors le B numéro 2, Bonnie pareil, AB, donc d'une vol 2, et Clyde 3, donc la boutique de Bonnie & Clyde, la 223. Et Inc pour l'encre, tout simplement. Je suis colmarienne, je suis née ici il y a quelques années. Pour une dame, ça ne se dit plus, dépasser un certain âge. Mais je viens d'ici, effectivement, j'ai fait des études de secrétariat, j'ai pas mal baroudé en fait. J'ai travaillé dans les bars, j'ai fait des voyages burlesques, je suis encore meneuse de revue, donc j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais. Je travaillais à la SNCF pendant 17 ans de commercial. Et tout simplement, un jour, je suis allée me faire tatouer chez ma tatoueuse, qui m'a dit qu'il en avait marre de travailler toute seule et qui m'a demandé si j'aimerais pas travailler avec elle. Et c'est de là où m'est venue l'idée. Et toutes les personnes qui travaillent ici, on se connaît depuis des années, donc on a réussi à avoir une ambiance bon enfant. Ce qu'on voulait, comme dans les années 50-60, où il y avait un endroit où on se sentait bien. On est tous complémentaires, en fait. Et c'est la bande, ouais. C'est la old school family, en fait. Le visiteur, en s'arrêtant ici, va trouver pour les dames, elle va trouver des petites chaussures, elle va trouver un sac à main, elle va trouver un porte-cigarette, elle va trouver une robe, un gilet. Les hommes, quant à eux, ils peuvent trouver les pantalons de l'époque, donc c'est du rumble, ils vont trouver des chemises bowling, ils vont trouver des bretelles, ils vont trouver des pantalons swing, les flasques, les anciennes flasques des années 60. Et pour les enfants, pareil, les enfants peuvent être habillés comme les papas et les petites filles peuvent avoir les mêmes robes pin-up que les mamans. J'ai déjà passé des nuits blanches à trouver le bon fournisseur pour les reproductions de robes. Miss Candy Floss, c'est une créatrice qu'on vend ici, qui a retrouvé les patrons exacts des années 50-60 des robes pour les femmes et qui les recrée. Et j'ai réussi à ce qu'elle soit notre fournisseuse, quoi. Donc c'est un beau petit challenge, c'est une petite fierté, oui. Je suis une féministe, je l'admets, je l'avoue. Et les femmes, dans les années 50-60, il y avait toutes les robes, tous les habits étaient adaptés pour que chaque femme, avec chaque morphologie, puisse se trouver belle. À l'heure d'aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a un jean pour toutes les morphologies. Et c'est pour ça que quelque part, c'est resté un rêve. Et quand je vois une dame qui rentre et qui se sent plus bien dans sa peau, je me mets au défi que quand elle sort de la boutique, elle a à nouveau le sourire. Même si elle achète rien, je peux passer 1 heure à lui faire essayer la robe jusqu'à ce qu'elle se trouve à nouveau belle et élégante, quoi. Il faut juste les mettre en valeur et dans les années 50-60, on savait le faire. Quand je suis en robe pin-up et que je me promène dans la rue ou je prends le train, les hommes sont galants. Il y a une galanterie qui ressort, ils vont vous porter la valise, ils vont vous ouvrir la porte, ils vont dire « s'il vous plaît, je vous en prie, c'est bonjour madame ». Alors que si le lendemain je mets un jean lambda, je mets un pull lambda, je rencontre les mêmes hommes, les mêmes personnes, j'aurai pas de bonjour, il y a personne qui va me porter la valise. C'est des années qui sont magiques, quoi. J'espère dans les mois à venir que les gens du bouche à oreille ils vont venir un peu plus souvent, même si c'est pas proche, c'est simplement pour dire bonjour, pour passer le bon temps avant tout, quoi. C'est l'esprit bon enfant qui est mis en avant. Avant de vouloir acheter, avant de vouloir se faire tatouer ou percer, c'est que les gens se sentent bien ici, quoi. Et en projet, pour l'été, il y aura Marina qui chante du rock'n'roll des années 50-60. De temps en temps, le vendredi soir, on fera des mini-concerts où Marina chantera et puis on fera des petites nocturnes. Et c'est un saut dans le temps, oui. J'ai déjà eu le plaisir que certains de mes clients me le disent. Ils m'ont dit c'est magique chez vous, elle fait j'ai passé le bas de la porte, elle fait et j'avais l'impression d'être dans les années 50-60. Donc ouais là c'est plus que du plaisir qu'on me dit ça, quoi. Dans cet endroit-là, quand j'avais 19 ans, je venais manger au restaurant qui était le Uno et j'allais à la boîte de nuit qui était en dessous, qui était le Jet Set. Donc j'ai énormément de souvenirs ici et quand je cherchais un local à louer et que je suis tombée là-dessus, il n'y a pas de hasard, quoi. Ça a été
Et il fallait que j'ouvre ici, à l'endroit de l'adolescence où on passait de bons moments, où les gens savaient encore s'amuser, où tout le monde discutait, où tout le monde se connaissait. Donc quelque part, c'était recréer ce qu'il y avait il n'y a pas très longtemps et qu'il y avait déjà dans les années 50-60. Donc oui, c'était un rêve qui devient réalité. Avoir le bon endroit, avoir les bonnes personnes, plein de choses qui se remettaient en place et qui donnaient un peu de rêve. Et puis essayer d'offrir ce rêve aux personnes qui passent par ici, quoi.